Ils étaient venus réclamer des changements économiques et politiques. Violemment réprimés, ces manifestants tentent de fuir les coups de feu des forces de l'ordre. Certains sont gravement blessés. Ici à Rasht, dans le nord-ouest de l'Iran, les corps enroulés dans des sacs mortuaires s'amoncellent alors que des Iraniens recherchent leurs proches. Vérifiées par les observateurs de France 24, ces images ont été tournées lors des manifestations des 8 et 9 janvier dernier. Elles n'ont pu être publiées que la semaine dernière par des internautes qui ont réussi à contourner la censure d'Internet. Elles témoignent de la répression sanglante orchestrée par les forces du régime iranien. Des vidéos qui arrivent au compte-gouttes, alors qu'à de rares exceptions près, le régime maintient la coupure totale d'Internet depuis plus de 2 semaines. Pendant ce temps, le décompte macabre se poursuit. L'ONG Rana a pour l'heure identifié 5848 morts liés à la répression, mais elle affirme être en train d'examiner 17 000 autres possibles décès. Les blessés sont également très nombreux, comme en témoigne ce médecin à la tête d'un service d'ophtalmologie dans un hôpital de Téhéran. Au total, environ 1000 patients se sont présentés à l'hôpital. Il s'agissait de patients nécessitant une intervention chirurgicale urgente et souffrant de rupture de la cornée. Je n'ai pas pris en compte les ruptures des paupières ni les patients ne nécessitant pas d'interventions immédiates. Selon certaines sources, jusqu'à 30 000 personnes auraient été tuées dans les rues du pays les 8 et 9 janvier seulement. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur l'Iran évoque elle aussi des dizaines de milliers de victimes. Des milliers de manifestants auraient également été arrêtés au cours de ce mouvement de contestation du pouvoir. Les autorités judiciaires ont promis contre elles des procès rapides et des punitions sans la moindre clémence.